Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire le résumé de 1984 de George Orwell. Non seulement je vais vous expliquer quel a été l'impact de cette œuvre au moment de sa sortie, mais aussi et surtout de vous dire qu'est-ce que cela dénonce, qu'est-ce que George Orwell a voulu dénoncer au travers de ce livre. Par quels procédés les masses sont-elles contrôlées? Sommes-nous manipulables? Quels sont les effets de la torture? Et surtout, quel a été le message qu'a voulu transmettre George Orwell? 1984 est une dystopie. Si vous savez ce que c'est qu'une dystopie, je vous propose d'aller dans la barre de description de la vidéo et d'avoir le timecode correspondant pour passer cette partie de la vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une dystopie, eh bien restez ici. Une dystopie est un récit imaginaire dans lequel l'auteur va imaginer une société tout à fait terrible, vraiment, où les libertés individuelles sont assez restreintes dans la plupart des cas. C'est une société assez futuriste. Parfois, ça peut toucher aussi à la science-fiction, mais dans d'autres cas, ça peut être tout à fait de la vie contemporaine. Toujours est-il qu'on veut dénoncer quelque chose, on veut alerter les lecteurs sur un événement possible, un futur possible imaginable, et se rendre compte d'une certaine manière quel est l'impact d'un comportement social, quel est l'impact d'une société, quel est l'impact d'une idéologie qui, poussée à son extrême, peut avoir des effets néfastes. Ici, dans 1984, George Orwell va décrypter les sociétés totalitaires. Alors cela a été déjà le cas par le passé, notamment avec ça a été notamment le cas avec Le Meilleur des Mondes. Enfin, cela sera le cas avec Le Meilleur des Mondes, avec Soleil Vert en 1966. Il s'agit donc d'un mouvement d'anticipation sociale. Et donc la dystopie permet ainsi de dénoncer les dictatures, de vérifier et de montrer en fait de quelle manière les masses étaient contrôlées, par quels procédés, quels étaient les moyens de surveillance et de manipulation qu'utilisaient les dirigeants contre les masses, contre la population, et surtout de dénoncer le système politique. L'œuvre majeure qui va populariser le genre de la dystopie, c'est 1984, qui a été publiée en 1949. Cette histoire, du coup, je vais vous la résumer. George Orwell se projette donc 40 ans en avant pour justement imaginer une certaine société totalitaire. Nous sommes donc à Londres et au travers du personnage principal, Winston, nous allons découvrir cette société et tout l'univers qui se passe autour. Winston a 39 ans, il travaille au commissariat aux archives. Son job, c'est de réécrire l'histoire, retracer les événements, créer des personnages, enfin pourquoi pas certaines fois c'est créer carrément un personnage, des héros du peuple, donc c'est de créer une sorte de modèle qu'il faudrait suivre, notamment pour encourager les ouvriers à travailler toujours plus rapidement, à être toujours plus productifs, et justement il travaille donc dans ce milieu-là, au ministère de la vérité, qui est assez paradoxal, vu que, enfin c'est le paradoxe que soulignait Orwell, c'est le fait que cela s'appelle le ministère de la vérité, alors qu'au final, eh bien, le but de celui-ci, c'est de modifier la vérité, pour ainsi mieux contrôler les masses, et surtout, c'est de manipuler la jeunesse pour créer de bons petits soldats qui, ainsi, ne risquent pas de créer de révolte et de changement. Parce que si, comme le dit George Orwell, si on contrôle le passé, on peut contrôler l'avenir, et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Et donc, justement, George Orwell Winston a pour but de créer cet univers, de changer les noms, de changer certaines choses. Notamment, la première scène, c'est le fait de changer les rations de chocolat et de remplacer un article et tout ça sur les rations de chocolat et la production de chocolat. Parfois, il a pour but de carrément faire disparaître les traces de l'existence de certaines personnes. L'histoire tout entière est un palimpseste gratté et réécrit aussi souvent que c'était nécessaire. Un palimpseste est un parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. Il se rend compte que ce qu'il fait n'est pas objectif, n'est pas bien en somme, et il va commencer à vouloir se rebeller. Il ne réagit pas aux procédures il ne respecte pas la double pensée. Qu'est-ce que la double pensée? Eh bien, c'est le fait de s'autocontrôler, quand on a une pensée assez négative sur le parti, eh bien, justement, on la remplace, ou on essaye absolument de devoir changer la vérité. Bref, le but de la double pensée, c'est justement de contrôler les individus, de faire en sorte que les individus
se contrôlent par eux-mêmes, notamment leurs pensées. Parce que lorsqu'on contrôle les pensées, eh bien justement, on contrôle les émotions, les actions, et si on contrôle les pensées, notamment si on ne pense pas à se révolter, eh bien jamais d'avis on se révoltera. Eh bien justement, c'est le but de la double pensée. Mais justement, Winston ne réagit pas à cette double pensée, justement. Et c'est pourquoi il commet un crime, celui de tenir un journal intime. Normalement, le parti interdit le fait que l'on puisse écrire chez soi sans qu'il y ait de contrôle et tout ça, qu'on puisse avoir une liberté d'expression. Mais le problème, c'est qu'il ressent une terrible solitude face à ce sentiment de révolte. Il est le seul à être au courant de la vérité. Il ne peut discuter de ça à personne. Vous vous doutez bien que, justement, dans cette société, il y a des télécrans. Qu'est-ce que les télécrans? Eh bien, c'est des télécrans, il y a des micros. C'est pour, justement, rappeler aux Océaniens, vu qu'on est en Océania, que justement ils sont constamment surveillés, constamment sur contrôle, constamment surveillés. Il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de liberté d'expression, de rassemblement, d'association. Ces libertés-là sont tout à fait contrôlées et réprimées par le parti. Mais justement, il dépeint une société tout à fait déshumanisée. Il n'y a pas de place pour les sentiments amoureux, il n'y a pas de sentiments d'amitié. Tout n'est que production, tout est autour du parti et de Big Brother. Qu'est-ce que Big Brother? C'est le chef du parti. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette production? Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette surveillance? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça en fait? Eh bien, c'est justement parce que l'Océania est en guerre contre deux autres dictatures, à savoir l'Estasia et l'Eurasia. Donc on vit en plus dans un contexte de guerre où il y a des bombardements, il y a de la famine, il y a des pénuries d'objets tout à fait essentiels, notamment lorsque justement il y a un des personnages secondaires qui demande à Winston des lames de rasoir et celui-ci voulant garder ses lames de rasoir pour lui-même, eh bien il ne va pas les dire, il va dire que lui non plus il n'en a plus, mais en fait il a tout à fait menti. Donc ça c'est la première partie du roman, en tout cas je l'ai découpé en trois parties. D'abord nous avons une sorte de scène d'exposition avec Winston. Ensuite, nous avons un basculement, celle où justement vous avez l'introduction du deuxième personnage principal essentiel qui est Julia. Alors, qui est Julia? Eh bien, Julia va devenir l'amante de Winston. Winston est marié à Catherine. Catherine avec laquelle... Alors, on ne peut divorcer dans cette société, malheureusement. Le divorce est interdit. Même si on ne s'aime pas, eh bien, on est obligé de rester avec la même personne. Mais en plus de ça, l'adultère est interdit. Donc cela a pour conséquence que malheureusement, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... c'est une société tout à fait contrôlée. Mais justement, Julia, qui petit à petit, donc bien sûr, vous vous en doutez bien, tout est contrôlé, donc pour se voir, c'est très compliqué, justement. Et l'une des ruses que Julia va utiliser pour pouvoir communiquer son amour à Winston, c'est elle va le bousculer maladroitement et lui laisser un bout de papier sur lequel il y a écrit « Je vous aime ». C'est le coup de foudre absolu. Winston a envie de la revoir, du coup ils essayent de se revoir de plus en plus souvent. Ils se donnent d'ailleurs rendez-vous et justement de ce lieu au square, justement ils vont à la campagne. La campagne, c'est le seul endroit dans lequel il n'y a pas de télécran, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de micro. Et du coup, ils peuvent passer de bons moments ensemble, à l'abri des regards. Mais autre basculement qu'a voulu faire Winston, il va dans le territoire prolétaire. Donc les prolétaires, c'est la partie la plus basse de la société, celle qui fait les tâches physiques, celle qui construit les infrastructures, celle qui fait les travaux manuels. Du coup, il va en territoire prolétaire et il va louer du coup une chambre. Il loue cette chambre et malgré le fait que ce soit très dangereux, eh bien, il va quand même le faire. Il va quand même inviter Julia à passer de plus en plus souvent ensemble et ils vivent une vie plutôt heureuse. À ce moment de l'histoire, c'est un petit peu une sorte de parenthèse de bonheur et justement le fait de savoir que cette chambre existait, que
ce moment de bonheur, ce moment où il peut s'extirper de cette dure réalité, de ce travail difficile, de regagner un petit peu espoir. Malgré le fait qu'il aille de plus en plus souvent voir Julia, malgré le fait que bien ça se passe bien, et bien malgré cela, il veut tout de même s'opposer au parti et rejoindre la fraternité. Qu'est-ce que la fraternité? C'est un groupe d'opposants au parti et qui justement qui veulent renverser le parti. Et pour avoir justement des libertés, la liberté d'expression, d'opposition, enfin d'expression, plus de liberté. Mais Julia, elle, certes, elle transgresse les lois du parti, mais elle ne va jamais s'opposer directement au parti. C'est un petit peu comme vivons heureux, vivons cachés. Donc certes, elle transgresse les lois du parti, mais elle va pas s'opposer à lui, elle va pas essayer de le renverser. Winston se retrouve de nouveau face à cette solitude. Il veut, lui, renverser le pouvoir, il veut renverser le parti, il veut plus de liberté, que cette relation ne soit pas cachée, ne soit pas interdite, ne soit pas prohibée. Il décide de se rapprocher d'O'Brien. O'Brien, c'est un membre du parti interne, mais il a l'impression fausse malheureusement, que il fait partie de la fraternité, ou du moins qu'il a lui aussi envie de se révolter contre le parti. Donc Julia et Winston vont voir O'Brien, celui-ci va donc couper son télécran, ce qu'il peut faire, il coupe du coup son télécran et s'ensuit donc une sorte de réunion de révolutionnaires durant laquelle il va donner le livre de Goldstein, Goldstein qui est, je vous le rappelle, le chef de la fraternité et donc l'ennemi public numéro un. Donc Goldstein c'est vraiment le livre à ne surtout pas lire. O'Brien donne ce livre à Winston et il lui fait jurer certaines choses comme quoi il veut vraiment s'opposer au parti, il veut vraiment tout donner sa vie pour la fraternité, etc., etc., etc. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, qui fait une grande partie du livre, enfin pas une grande partie, mais ça fait au moins une vingtaine de pages dans le livre. Donc, pour vous le résumer en une ou deux phrases, le livre de Goldstein, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte par quel procédé les régimes totalitaires empêchent toute révolution d'aboutir, en fait. Comment le pouvoir, en fait, est-il maintenu? D'ailleurs, cela fait écho avec avec un autre livre dystopique, avec une autre dystopie, c'est La ferme des animaux, d'ailleurs qui est du même auteur, George Orwell. Comment une révolution peut-elle aboutir? Eh bien, une révolution peut aboutir lorsque la classe moyenne a les moyens de renverser la classe dirigeante. D'ailleurs, c'est pour ça que le parti interne, justement les classes dirigeantes, contrôle et vraiment surveille de très près les membres du parti extérieur. Trois catégories, si vous avez suivi. Vous avez le parti interne avec O'Brien, vous avez le parti extérieur avec Winston et Julia, et enfin vous avez les prolétaires, vraiment la classe basse de la société qui représente à peu près 85% de la population. Et d'ailleurs, le parti interne, ça représente même pas 1% de la population. Donc, nous avons ces trois catégories qui, justement, forment cette société tout à fait totalitaire. Cette réalité était trop belle. Au moment où on pense que nos protagonistes sont tirés d'affaire, on pense qu'ils vont aller rejoindre la fraternité et partir de cet enfer tout à fait terrible. Ça aurait pu être le cas, mais malheureusement, ça va pas se passer comme ça. Il s'agit du coup de la troisième et dernière partie de la dystopie, c'est l'arrestation et la mise à mort de Winston. Au moment où ils voulaient passer un bon moment, Winston et Julia, ils sont arrêtés par par la police de la pensée. Monsieur Charrington, qui louait la chambre à Winston et Julia, avait en fait caché un télécran derrière le miroir, derrière le tableau, pardon. Et du coup, c'est un point de bascule terrible. Il se retrouve donc séparé de Julia. Il se retrouve donc au ministère de l'amour. Le ministère de l'amour qui, comme son nom l'indique, signifie la prison et la torture. Comme on peut le voir, vraiment, on joue sur les mots. Alors, au ministère de l'amour, il y retrouve justement certaines personnes qu'il a déjà côtoyées, notamment personnes qui... En fait, Winston, pour lui, c'est une personne du parti extérieur, mais qui est facilement manipulable. C'est quelqu'un d'assez simple d'esprit. Et justement, il pensait que jamais d'avis, quelqu'un comme lui allait finir en prison. Et lui dit,
qu'est-ce que tu fais là? Et justement, celui-ci lui répond que apparemment, il aurait dit durant son sommeil Big Brother. Big Brother, il aurait dit et répété plusieurs fois d'affilée. C'est sa petite fille qui l'a dénoncé au tribunal et a dit que son père prévoyait d'abattre le parti. Et il s'ensuit donc, on ne sait pas, si ça se trouve, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois de détention. Toujours est-il que se fait torturer, humilier et affamé, affaibli. Bref, il en prend de toutes les couleurs. Devinez qui est la personne qui est chargée de sa rééducation? C'est O'Brien lui-même. Et O'Brien va donc lui faire comprendre qu'il était justement sous sa surveillance depuis 7 ans, avant même qu'il eût l'idée de se révolter, avant même qu'il ait formé quelconque pensée, il savait déjà qu'il allait mal tourner, qu'il allait devoir être éliminé en fait. Et donc c'est lui qui va se charger de sa rééducation. La rééducation passe par 3 étapes, c'est étudier, comprendre et accepter. Et donc justement, Winston se fait torturer, humilier jusqu'à qu'il accepte à peu près n'importe quelle pensée, n'importe quoi. Tant que ça vient du parti, il accepte. Un point, c'est tout. Cela vient à certaines scènes tout à fait iconiques, notamment le fait d'accepter que 2 plus 2 est égal 5, que Winston, en fait, il renie sa propre identité. Donc c'est comme dire que, par exemple, Winston n'existe pas, n'a jamais existé. Lorsqu'il est confronté à sa plus grande phobie, ce sont les rats. Il a très peur des rats. Winston se retrouve dans la salle 101. La salle 101, c'est justement la salle de torture à laquelle les prisonniers font face à leur plus grande frayeur. Pour Winston, c'est les rats. Dans cette salle, en fait, Winston, il est assis sur une chaise. Il a une cage autour de la tête. Il y a une sorte de séparateur au niveau de son visage. Et de l'autre côté du séparateur, il y a des rats, des monstrueux rats. Donc les rats sont vraiment très proches de lui. O'Brien lui dit, le menace en fait d'ouvrir le séparateur qu'il y a entre lui et les rats. Il répète, non, ne faites pas ça à moi, faites ça à Julia. Et c'est ainsi qu'il trahit et renie Julia. Malheureusement, c'est ainsi que cette rééducation va se finir. En effet, le but du parti est d'épurer toutes les pensées qui peuvent le gêner. Son amour pour Julia était justement l'une des choses les plus importantes et les plus gênantes pour le parti. Le fait qu'il ait trahi et renié, c'est justement ce qu'attendait le parti. Après cette ultime épreuve, Winston est libéré. Il est même plutôt bien loti. Il exerce un travail qui est moins exigeant que celui qu'il faisait avant. Il est plutôt bien logé. Il va même au bistrot tous les jours. Bref, il mène une vie plutôt paisible et agréable. Par pur hasard, il revoit Julia, qui justement l'a trahi elle aussi. Eh bien, on voit que l'amour a été détruit. Ils ne s'aiment plus. Notamment lorsque Julia, dans le bar, a dit « Je vous ai trahi », ce à quoi il répond « Je vous ai trahi ». Cette trahison mutuelle a rompu leur attachement. On comprend que le « nous nous reverrons », dit-il, oui, répondit-elle, nous nous reverrons, est tout à fait ironique. Le processus de torture est décrit par Julia comme une sorte de témoignage des tortures staliniennes. Parfois, dit-elle, il vous menace de quelque chose qu'on ne peut supporter, à quoi on ne peut penser. Alors on dit, ne me le faites pas, faites-le à quelqu'un d'autre, faites-le à un tel. On pourra peut-être prétendre ensuite que ce n'était qu'une ruse, qu'on ne l'a dit que pour faire cesser la torture, et qu'on ne le pensait pas réellement. Mais ce n'est pas vrai. Au moment où ça se passe, on le pense. On se dit qu'il n'y a pas d'autre moyen de se sauver, et l'on est absolument prêt à se sauver de cette façon. On veut que la chose arrive à l'autre. On se moque pas mal de ce que l'autre souffre. On ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à soi, répondit Winston en écho. L'histoire se finit par la mort de Winston. Les agents ont fait de faux documents, ont infiltré le ministère de la Vérité. Le crime par la pensée est la mort. Le crime par la pensée n'entraîne pas la mort. J'ai délibérément écoulé Il 4 est la mort. messieurs voilés pour camion. Ainsi,
J'ai Bon nombre commis, de soldats, avant même de le sous coucher par ont écrit, été blessés dans des accidents. le crime décisif qui inclut tous les autres. J'ai passé plusieurs heures de mon temps libre à encourager mes agents Maintenant qu'il s'était reconnu comme mort, il devenait important de rester vivant aussi longtemps que possible. Le désespoir de Winston se voit notamment et surtout lors des scènes de torture lorsqu'il est enfermé. Dites-moi, demanda Winston, quand me fusillera-t-on? Cela peut être dans longtemps, répondit O'Brien. Vous êtes un cas difficile, mais désespérez pas. Tout le monde est guéri tôt ou tard. À la fin, nous vous fusillerons. Une dystopie, comme vous l'avez compris, est en fait construite de manière inverse que celle d'une histoire entre guillemets normale. Au début, justement, nous avons une situation d'exposition, scène d'exposition, un élément déclencheur qui justement va amener notre héros à faire des péripéties, un point cumulant à la suite de ce paroxysme où on se dit que le héros ne va pas s'en sortir, nous avons l'élément de résolution et la situation de fin, qui est la plupart du temps heureuse. Bon ben là c'est exactement inverse. Nous avons une scène d'exposition horrible, un élément déclencheur qui va amener des péripéties de plus en plus positives, notamment avec la rencontre de Julia, mais à la fin nous avons l'élément de dénouement. On revient dans les dystopies de manière très brutale dans les dernières pages, notamment avec l'arrestation qui est violente d'un point de vue physique et psychologique. Maintenant, passons aux éléments de contexte. Alors, comme vous le savez, nous avons en 1948, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est ainsi frappée de plein fouet et plutôt traumatisée par l'expérience des régimes totalitaires. Les ruines sont nombreuses, les morts sont nombreux, tout doit être reconstruit, bref, la famine frappe les foyers, bref, cette dystopie dépeint en réalité non pas une Europe future, mais une Europe qui a déjà existé. D'ailleurs, les tickets de rationnement existaient au Royaume-Uni jusqu'en 1953. Cette histoire dépeint les politiques staliniennes et hitlériennes qui ont frappé du coup l'URSS et l'Allemagne du Troisième Reich. Certes, il n'y a pas autant d'éléments de surveillance, mais toutefois, et c'est surtout d'ailleurs le peuple soviétique qui en a souffert, notamment les exécutions arbitraires de la police politique du NKVD, qui est d'ailleurs représentée d'une certaine manière par la police de la pensée dans le roman, enfin dans la dystopie. Donc ça c'était pour le contexte. En ce qui concerne l'auteur, comme je vous l'ai déjà dit, il a écrit une autre dystopie très importante, d'ailleurs que je vous conseille aussi de lire en parallèle, c'est La ferme des animaux. Alors pour vous faire un court résumé de La ferme des animaux, nous avons le star, donc qui est représenté par le fermier, le star qui est chassé donc par les bolcheviks, qui sont représentés par les cochons dans la ferme des animaux. Et justement, ils mettent en place une dictature pire que avec le fermier, donc avec le star. Et justement, les cochons vont contrôler le pays, la ferme donc, et endoctriner les moutons. Pardon. George Orwell a été aussi journaliste et son principal engagement politique a été de combattre le fascisme en Espagne lors de la guerre civile d'Espagne contre Franco. Mais alors, et c'est là où c'est le point le plus important, quel est le message qu'a voulu faire passer George Orwell? Eh bien, l'un des éléments les plus importants selon moi, à titre personnel, de la dystopie, c'est vraiment, c'est-à-dire c'est l'un des moyens de manipulation les plus importants de la dystopie et qu'a utilisé du coup le parti, c'est le novlangue. Alors, le novlangue, que l'on traduit donc par nouvelle langue,
qui a donc pour but de remplacer l'anglais, c'est une langue appauvrie de mots. C'est Sim, donc Sim, c'est un personnage qui a pour but de créer le novlangue, enfin pas de créer le novlangue, mais il participe à l'élaboration du novlangue. Et il dit justement, la destruction du mot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le plus difficile, ce sont les adjectifs. La dernière édition du dictionnaire de novlangue était épaisse comme celle-là. La prochaine sera encore plus fine. Et justement, cet appauvrissement du vocabulaire est un élément tout à fait essentiel de la manipulation. Parce que si on n'a pas le vocabulaire, si on n'a pas les mots pour construire sa pensée, pour construire son argumentaire, pour justement débattre, le fait de ne pas avoir de vocabulaire, eh bien ça fait qu'on ne peut pas se révolter contre le parti. Vu qu'on ne peut même pas penser, vu qu'on n'a même pas les mots nécessaires pour construire son argumentation, pour former une pensée contre le régime, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas de ce genre de choses. On ne peut pas avoir ce genre de choses, on ne peut pas créer de révolution, on ne peut pas... Et justement, ce sont les pensées qui entraînent les actions, découlées sur des choses assez graves, notamment la révolte et la révolution. D'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante que vous avez en description et que je vous invite fortement à voir, c'est celle du précepteur sur le novlangue. Autre élément très important, c'est le fait de savoir que la population est sous surveillance, notamment par la double pensée. C'est le fait justement d'avoir une technique mentale d'autocontrôle de la mémoire. C'est un moyen imposé par le parti pour empêcher les citoyens d'exercer leur esprit critique. Et justement, à chaque fois qu'on a une pensée critique envers le parti, eh bien on doit s'auto-contrôler, on doit s'auto-censurer pour justement effacer cette chose et ainsi effacer les choses négatives vis-à-vis du parti. Mais aussi, nous avons autre chose, c'est manifestation de la destruction de la logique est montrée dans la dystopie par l'auteur, par justement un moment de la torture, par O'Brien. Il dit combien de doigts est-ce que j'ai? Eh bien il dit vous en avez 4. Eh bien admettons que vous en voyez 5 et que 2 plus 2 égale 5. Orwell s'est inspiré d'une propagande russe pour créer ce propre système. Donc, par une destruction du vocabulaire et de la géologique, eh bien, justement, on ne peut pas avoir d'esprit critique, on ne peut pas critiquer le pouvoir qui est en place. Cela a pour but de détruire toute révolution. Le message avec 1984 est clair, faites que cela ne se reproduise plus. Cela dépend de vous.